à tous et bienvenue sur ma chaîne Guidance Dizzy pour ce nouveau tirage, donc sur le chemin de la joie et de l'épanouissement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, être dans la joie et dans l'épanouissement, c'est être déjà dans de belles vibrations. Et je pense que c'est super important. Donc, j'avais envie de vous faire ce tirage pour voir où vous en étiez aujourd'hui, et puis voilà, quels étaient les messages pour vous, peut-être pour avancer sur ce chemin. Et donc, j'ai tiré 3 cartes que vous aurez à choisir. La première, c'est, pour le premier choix, on a les cycles de la nature. Ça, c'est le pentagramme de Malachite. Donc, j'ai fait ce tirage avec un jeu qui s'appelle l'énergie des pierres. Ensuite, on a la Renaissance, donc la Ménalite. Et on a la dernière qui est sortie, la Libération, la Tektite et l'Ulexite. Alors c'est marrant parce que quand j'ai battu les cartes, je l'avais vue. Et finalement, elle a sauté. Et en dos de deck de ce tirage, de vos choix, il y avait la carte de la guérison de l'âme et de la transformation. Donc je suppose que de toute façon, les 3 groupes vont être dans cette énergie-là. Donc faites votre choix. Je vais essayer de vous mettre, ne partez pas tout de suite, je vais vous mettre une photo pour ceux qui veulent voir un peu plus clairement les cartes. Et on se dit à tout de suite. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi cette magnifique carte, les cycles de la nature. Donc peut-être que vous avez une belle connexion à la nature. En tout cas, avec cette carte, on a vraiment l'impression qu'il faut vraiment être à l'écoute justement de la nature. Parce que vous voyez, tout en bas, là, ce qu'on voit, on voit un animal, un cerf, on voit des arbres. Elle est super jolie cette carte, franchement très très belle. Et j'ai l'impression qu'il faudrait en fait suivre le cycle des saisons. Et là on est en automne, alors au moment où je fais le tirage, c'est un tirage intemporel, hein, donc, mais je pense que là ça inspire pour aller à l'écoute, d'être à l'écoute de soi, d'être dans une certaine lenteur. De toute façon, c'est un peu ce que j'ai ressenti en regardant un peu le dos de deck à chaque fois des tirages. Pour ce tirage-là, j'ai l'impression qu'on nous invite, j'essaie de mettre un peu plus de luminosité sans que ce soit désagréable et qu'on ne voit rien, sans que ce soit... je ne sais plus qu'est-ce que je disais. Ouais, donc se reconnecter en fait au cycle, en fait, à la lenteur. Donc déjà, j'ai tiré 2 cartes pour voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui. Alors on a le 7 de pentacle à l'envers et le 5 de bâton. Donc j'ai l'impression que vous avez certainement du mal, peut-être à matérialiser quelque chose que vous avez, des graines que vous avez plantées. Et peut-être justement, ces 3 cartes vous disent peut-être également, parce que c'est ce que je ressens, que là vous êtes en train de batailler pour arriver à quelque chose en fait que vous avez... Imaginons que vous avez créé une entreprise et que voilà, vous avez mis tout en place, mais que ça porte pas encore ses fruits. Et là, en fait, que c'est un peu en mode compétition, là. Mais je pense que là, cette carte, elle vient nous dire qu'il faut que les choses ont besoin de lenteur pour se faire, en fait. Bon, là, on n'est pas forcément sur ce thème-là, hein, mais voilà, là, peut-être qu'il y a peut-être... Vous avez peut-être le sentiment que les choses n'avancent pas suffisamment vite. Et je pense que pour être dans la joie et l'épanouissement, il faudrait essayer de revenir à soi et puis d'être plus ancré, aller faire des promenades dans la forêt, dans la nature. Donc on va voir, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Donc on a deux cartes. On a une carte qui nous parle ici de sérénité. Vous voyez, on a besoin ici, ça c'est ce dont vous avez besoin, d'ancrage, de pause, de méditation, d'un retour à soi, de paix, de lenteur. Ce que j'entends. Et peut-être faire ce choix de vous faire passer un petit peu en premier, faire ce choix de se tourner vers soi. Alors, on a une carte aussi ici qui vous parle de... qui vous dit « Soyez votre propre source d'inspiration ». Donc je pense que ceux qui ont choisi ce choix 1 sont certainement des gens, des personnes qui n'ont pas besoin en fait de suivre le chemin de quelqu'un d'autre, mais des personnes qui ont beaucoup de ressources et pour moi qui ont besoin en fait de puiser en eux, d'aller chercher à l'intérieur d'eux ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ont envie peut-être de transmettre aux autres. Voilà, en fait, il y a plus une histoire de venir chercher à l'intérieur de soi, en fait, que de chercher l'inspiration à l'extérieur. En fait, vous avez tout pour moi pour réussir dans la vie. Pour le coup, pour être aussi dans la joie. Il y a peut-être besoin ici de se reconnecter justement à soi pour être dans la joie et l'épanouissement, parce que c'est quand même le sujet du tirage. Et on vous dit en fait que vous êtes quelqu'un de très... Alors on vous parle de magnétisme, mais moi j'ai plus le sentiment qu'ici on vient de vous dire que vous êtes quelqu'un de très magnétique. C'est-à-dire que vous attirez les gens à vous. Vous êtes peut-être quelqu'un de très lumineux. Et vous voyez, ce que je vous disais, moi j'ai pas regardé les cartes, hein, je les tire et on les découvre ensemble. Là on vous dit, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Vous voyez, c'est le contrôle, c'est cette carte-là, hein, c'est le 5 de bâton qui veut arriver à un objectif. Là, il y a une énergie de bataille, de contrôle, voilà. Et donc là, en fait, en plus on a des dauphins. Donc là, on vous dit en fait que les choses vont se faire en fait, mais à leur propre rythme, pas à votre rythme à vous quelque part. C'est ça. Au rythme de la nature, au rythme des saisons. Mais les portes en fait, elles s'ouvrent, elles sont là, vont s'ouvrir. Et on vous dit encore, là si ça peut vous rassurer, ayez foi car tout joue en votre faveur et on vous dit que l'objet de vos désirs est à portée de main. Donc les choses sont en route pour vous, pas forcément à la vitesse où vous voulez. C'est peut-être ça en fait qui vous empêche d'être dans la joie. Mais là en fait le conseil pour moi ça serait peut-être justement de se relier à soi et les choses vont venir en fait. Essayez de lâcher prise, Ok, j'essaye d'être focus sur le sujet. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? On vous dit ici que pour être plus dans la joie, il faut mettre de l'ordre. Il faut organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc en gros, là, peut-être que si vous avez du ménage à faire chez vous, du tri, et ben en fait, le conseil, il est là en fait. Hein. Plus vous allez laisser d'espace vide, plus vous allez laisser de l'espace pour la nouveauté. Parce que l'univers a horreur du vide. Donc peut-être justement mettre son attention sur autre chose que ce que vous attendez qui se matérialise en fait. Là, on a la carte qui vous parle d'emprise émotionnelle. Et qui vous dit toutes vos émotions sont créatrices, canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Donc peut-être par la méditation, hein, et puis quand vous avez une pensée négative, et ben essayez de la balayer, et puis de penser à autre chose et rester peut-être dans le présent, ça peut vous aider aussi.
Donc là, je pense que c'est cette énergie négative qui est là, qui vous empêche peut-être d'être dans la joie, dans l'épanouissement, c'est peut-être cette énergie de contrôle qui veut absolument arriver à un objectif que vous vous êtes fixé. Et en fait, vous avez certainement besoin d'aller mettre votre attention ailleurs pour que les choses, en fait, puissent se matérialiser. On a une carte qui nous parle ici d'intuition. Je ne sais pas si vous arrivez bien à la voir. On vous dit d'être à l'écoute de votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Donc plus être, pour moi, pour être plus dans la joie, parce qu'en fait, voilà, là, il y a quelque chose qui vous pèse. Le fait de ne pas atteindre un objectif, moi, je pense que c'est surtout ça. On vous demande, en fait, d'être moins dans ce côté yang, dans ce côté masculin. Et vous voyez, la sérénité, c'est ça aussi, hein. Le côté yin et le côté yang, masculin, féminin, qui s'harmonisent, qui s'équilibrent. Parce que si vous êtes trop dans une énergie yang, je vais y arriver, d'action, et que vous n'arrivez pas à être dans une énergie yin, c'est-à-dire d'écoute de soi, d'intuition, pour écouter sa petite voix intérieure, en fait, se laisser en fait porter par la vie, sans y mettre de frustration, mais sans y mettre non plus de je veux ça. Et ben vous allez réussir à être plus à l'écoute de vous-même et à entendre la petite voix qui va vous guider dans la bonne direction. Et aussi, on vous parle aussi d'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, vous voyez, on vient vous reparler ici de nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Donc là, déjà, on vous dit qu'il y a besoin d'ancrage, c'est-à-dire d'être, de tenir compte aussi de votre corps, que vous êtes sur Terre et pas dans les étoiles, mais aussi de passer du temps dans la nature, d'aller faire câlin à un arbre, d'aller faire méditer à l'extérieur aussi, ça peut être sympa. Mais là, il y a besoin quelque part de se poser et de mettre de l'ordre, en fait, hein. Ça, c'était les petits messages de votre âme, en fait. Et plus vous êtes ancré, plus les énergies circulent et plus vous êtes à l'écoute de votre intuition. On vous reparle ici, alors il n'y a qu'un autre oracle, hein. On vous reparle ici d'intuition. Donc je pense que vous avez cette faculté-là, hein, déjà vous avez du magnétisme, vous êtes magnétique comme personne, et vous avez la possibilité d'écouter votre intuition pour être plus dans la joie, pour aller pour suivre vos envies, parce que l'intuition, elle va vous amener vers les choses qui vont vous faire du bien. Souvent, c'est le mental qui nous dit « Oh ben non, j'ai pas trop envie ». Mais si on écoute bien son intuition, genre « Ah ben là, aujourd'hui, j'irais bien faire un tour en forêt ». Et puis, c'est ça qu'il faut suivre, en fait, hein. C'est cette inspiration-là. On vous dit ici aussi que pour être plus dans la joie et épanoui, on vous parle ici d'être dans des pratiques spirituelles. Alors, je pense que vous êtes quelqu'un certainement de spirituel. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette clé-là que je vois qui m'attire l'œil. Alors, ça peut être aussi faire des petits rituels, des petites prières. Alors, prière, ça n'a rien à voir avec, pour moi, avec quelque chose de religieux, pour ceux que ça pourrait déranger. Ça peut être aussi des mantras, ça peut être aussi des prières qui sont dans un oracle, des prières pour ce que vous voulez, que vous pouvez créer vous-même, hein. Vous allez chercher sur Internet, vous allez vite trouver, hein. Mais bon, je pense que si déjà on vous dit de pratiquer, d'être dans votre pratique spirituelle, c'est que certainement vous avez déjà un bagage. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et on vous dit, va dans un environnement rayonnant. En fait, vous avez besoin d'être dans un endroit qui vous fait du bien. Alors ça peut être aussi chez vous, puisqu'on vous dit d'organiser, de mettre de l'ordre, mettre de la beauté peut-être aussi. Voilà, d'aller dans des endroits qui vous font du bien. Alors c'est pas forcément... Ça peut être aussi encore quelque chose en rapport avec la nature, hein. Alors c'est fou parce que, je viens de la voir, on a le rythme des saisons. C'est fou.
Là, on avait le cycle de la nature, puis tout à l'heure, je vous parle des saisons. Et là, on a le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Vous voyez, en ce moment, on est dans... Alors, moi, je suis dans l'automne. Mais, je sais pas, de toute façon, même si vous n'êtes pas dans l'automne, je pense que ici, il y a besoin de lenteur. C'est comme si il y avait besoin que les choses se mettent en place, que souvent l'automne, c'est une énergie aussi de retour à soi. Hein, les feuilletons, tout devient plus lent. Hein, on n'est pas dans on n'est pas dans une énergie où on a les fruits qui se développent, où on a les fleurs, où on a tout ce qui se met un petit peu au diapason de la température, et tout se met à être plus lent. Un peu comme l'ours qui se prépare à rentrer dans sa caverne parce qu'il sait qu'il va faire froid et qu'il va falloir faire des économies d'énergie en dormant, voyez. Et en fait, j'ai l'impression qu'ici, on vous dit de focaliser votre attention ailleurs que sur ce que vous voulez que vous n'avez pas. Là, on vous parle ici de la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Je rigole parce que ici, on a la victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour réussir votre vie et impacter le monde. Donc ici, quelque part, on vient ici vous dire plusieurs choses. Pour moi, là, ici, il y a quelque chose qui se manifeste au niveau des saisons. Vous êtes en train, les choses se mettent en place en fait pour moi. Vous êtes en train de passer je ne sais pas si vous voyez, vous êtes en train de passer du petit bain au grand bain. Et en fait, là, ici, pour moi, il y a un besoin d'adaptation. Ça peut être aussi, puisque aujourd'hui les énergies sont assez fortes, ça peut être aussi le fait que vous passiez, qu'il y ait un changement en vous. De toute façon, si c'est ça, vous allez le ressentir. Vous allez vous dire, tiens, je me sens différente, je me sens plus dans l'amour, je me sens plus dans... Je ressens plus de compassion pour les gens, je suis plus dans l'amour inconditionnel. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient. Mais en fait, quand vous passez du petit bassin au grand bassin, vous avez besoin aussi de vous adapter. Et en fait, vous êtes dans cette période-là actuellement. Mais derrière, ce qu'on a envie de vous dire, c'est que voilà, vous êtes dans une période d'adaptation, donc peut-être qu'aujourd'hui, vos énergies sont en train de s'adapter à une nouvelle vibration, et que derrière, on vous dit, vous inquiétez pas, hein, par rapport à la carte ici, vous voyez, on a cet arbre, elle est à l'envers, c'est pour ça que je l'ai pris dans le sens que ça pousse pas comme vous voulez, ou peut-être que vous avez le sentiment que ça pousse pas, hein, pour moi, c'est peut-être pas la réalité vraiment des choses, mais ce que je ressens, c'est que ça pousse, mais peut-être trop lentement pour vous. Et bien voilà, donc en fait ce que je voulais dire, c'est que ici je l'ai interprété comme ça, mais ici vous voyez, en fait qu'on vous dit quand même qu'il y a la victoire magique et on vous refait voir un arbre qui pousse, même de rien, enfin de rien, même un endroit où il est improbable qu'il pousse, il pousse quand même. Hein. Et donc on vous dit qu'un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc, en gros, le message de ce tirage, que je ne voyais pas du tout comme ça quand je l'ai fait, mais bon, de toute façon, c'est la magie des cartes aussi, hein, c'est que, là, en gros, on vous dit que les choses avancent. Pour moi, voilà, on est dans une énergie de la nature, on est dans l'énergie de l'automne, les choses avancent, mais lentement, mais vous êtes en train d'évoluer, et pour arriver à cette victoire que vous attendez, à ces victoires magnifiques, à ce que vous voulez dans votre vie. Il y a beaucoup d'arbres, hein, beaucoup de nature, beaucoup d'arbres. En même temps, vous avez choisi la carte du cycle de la nature. Mais j'ai envie de dire, en fait, peut-être que le message, puisque c'était un tirage quand même sur la joie et l'épanouissement, c'est que peut-être de faire focus sur tout ça, ça vous empêche d'être dans la joie. Et en fait, pour moi, il faut choisir une autre façon de faire, en fait, une autre façon d'autres comportements, en fait,
suivre son intuition, être moins dans l'attente. Après, je dis ça, mais c'est pas forcément facile. Et en plus, on vous le redisait ici, hein, allez-y, les deux mêmes couleurs, allez-y doucement. L'objet de vos désirs est à portée de main, donc vraiment les choses arrivent. Hein, donc c'est ici pour vous rassurer, peut-être ce tirage, pour que vous lâchiez prise et que vous arriviez à être plus dans la joie. Plus dans la joie et aussi en fait de se dire que vous n'allez pas attendre que les choses se fassent et vous mettre en... et ne rien faire entre-temps. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous pouvez justement... un des messages, c'était justement de faire du vide chez vous, de créer de l'espace, voilà, pour faire venir derrière l'abondance. L'abondance, c'est-à-dire tout ce que vous voulez qui se manifeste dans votre vie, hein, c'est pas forcément financier. Essayez de vous défaire de vos énergies négatives, peut-être en regardant des films qui peuvent vous faire rire, mais en tout cas d'aller plus vers la joie, vers des choses qui vous mettent en joie en fait. Parce que là, quelque part, je pense que du fait d'être trop focus sur quelque chose, ça vous empêche d'être dans cette joie et dans cet épanouissement. Et en fait, c'est cette joie et cet épanouissement qui va vous aider à être dans une vibration qui est plus élevée et qui vont attirer à vous justement ce que vous voulez. Et puis on sait tous. Ce qui est souvent vrai, c'est que dès qu'on lâche prise, les choses se matérialisent en fait. Parce qu'on peut être aussi dans une énergie où on peut bloquer les choses. Donc, est-ce que... qu'est-ce que je peux prendre comme oracle? Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de retirer une carte de ça. Et ben voilà. Là, on vous parle ici de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est votre partie, la partie de vous, insouciante, qui a envie de jouer, qui a envie de rire, qui a envie de s'épanouir. Et là, on vous dit de cultiver la compassion. Mais la compassion vis-à-vis des autres aussi, mais vis-à-vis de vous-même. Ayez de la compassion par rapport... Ayez de la compassion pour vous, quoi. Je veux dire, si les choses n'arrivent pas tout de suite, vous n'êtes pas responsable. Alors, je vais juste tirer une carte avec une carte ou deux. Allez, deux. Pour voir un petit peu les messages de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Bon, il y en a deux qui se sont retirés, se retournés. Bon, bah écoutez, on va les prendre. Hein. Alors, on vous dit, aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. On vous parlait d'organisation hein, tout à l'heure. Hein. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité. Cette lame représente... Alors moi, j'ai vraiment l'impression que ça, c'est retrousser vos manches pour faire du vide. Parce qu'il y a de quoi faire, à mon avis. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Donc là, en fait, on vous dit quand même que, vous voyez, hein, le succès, il y a du succès dans l'air. Hein. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Ah bah dis donc. J'ai même pas le temps de les battre. Hein. On vous dit, nous avons tous à un moment donné, à un moment ou un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Bon, ça c'est un autre message, mais vous voyez, donc là on est dans une période de transition. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens, aux personnes que vous aimez, de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Vous voyez, donc là, je pense que c'est possible que vous soyez dans une énergie où voilà, tout se passe pas forcément comme vous vouliez. Mais en gros, là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est passager tout ça. Vous allez dans la bonne direction. En tout cas, pour ce que moi, je peux en ressentir par rapport déjà à ces trois cartes-là. Qui se suivent bien, d'ailleurs, je trouve. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu.
Laissez-moi des commentaires, dites-moi comment ça a résonné avec vous. Je vous embrasse bien fort et puis on se dit à bientôt. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner et on se dit bientôt. Bye bye. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi la ménalite, donc cette carte qui nous parle ici de renaissance. Donc certainement parce que vous êtes dans une période de transformation, comme on avait en dos de deck, hein, ça nous parlait de transformation, de guérison de l'âme. Mais ça, pour moi, c'est pour tous ceux qui sont venus voir ce tirage aujourd'hui. J'ai tiré 2 cartes pour voir un petit peu les énergies pour vous aujourd'hui. Alors, on a la 5 de coupe. La 5 de coupe ici, ça peut venir nous parler que vous êtes dans des énergies un peu de... Il y a un mot qui doit venir mais qui ne veut pas. Là. De déception, voilà, c'est ça. De déception, peut-être de désillusion, en fait... ouais, il y a quelque chose qui ne tourne pas comme vous espérez, ou ouais, il y a quelque chose qui... Mais derrière, on a un page de pentacle. Donc le page de pentacle ici nous parle de nouvelles choses. Parce que bon, c'est un apprenti le page. Hein. Peut-être que vous êtes en période d'apprentissage ou en période de... Je sais pas, il y a quelque chose qui se met en place et qui se matérialise en fait. Peut-être parce que vous êtes dans une période où, imaginons que vous n'êtes pas épanoui dans votre travail, vous êtes en train d'essayer de faire quelque chose, de débuter quelque chose, mais vraiment c'est quelque chose qui se matérialise, hein, parce que là on est dans les pentacles, parce que pour sortir de cet état en fait, peut-être une formation et quelque chose de nouveau en tout cas. Donc ça c'est vos énergies actuelles. En tout cas, si c'est pas encore là, c'est quelque chose auquel vous pensez vraiment. Il y a déjà une intention forte pour moi d'aller dans cette direction-là, parce que vous sentez bien que là, ce que vous vivez actuellement, ça vous épanouit pas en fait. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a des énergies ici de renaissance. On laisse derrière le passé pour voir venir la nouveauté. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, vous voyez, donc je vous parle d'action justement. Là, il y a un désir d'agir. Et on a aussi un désir, il y a aussi un conseil qu'on vous dit, allez, soyez dans l'action et allez vers les autres. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire ici par rapport au thème de la joie et de l'épanouissement? Déjà, vous avez besoin ici de venir retrouver pour moi une paix intérieure. Il y a besoin d'un retour à soi, d'un retour... mais je pense que c'est ça votre naissance aujourd'hui, c'est d'être dans cette énergie de je me reconnecte à moi, à ce que je veux, à mes envies. Ouais. On vous parle ici de médiumnité. Donc certainement que vous avez des messages de vos guides ou des synchronicités. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, un portail pour vous, une porte qui est en train de s'ouvrir par rapport à votre médiumnité. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà, mais en fait, c'est quelque chose qui vous permet aujourd'hui de voir la vie différemment pour moi. Ah. Alors, ici, on vient vous parler... On vient vous parler de mariage. Et on vous dit ici, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. On vous parle aussi ici de grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. On est très famille ici. Hein, et on vous dit, exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Alors, ces 3 cartes. Alors, peut-être que la joie et l'épanouissement pour vous ici, c'est le fait d'être en couple et d'être enceinte.
Ça va peut-être parler à certains. Sur un tirage général, moi, ce que je peux aussi dire, c'est que ça peut être aussi la naissance, parce qu'on est on est dans la renaissance ici. La naissance d'un projet, quelque chose que vous portez, et avec exprimer votre individualité, c'est quelque chose qui vous ressemble, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est quelque chose qui vous met la patate, vous voyez. Euh, Après, ça peut aussi se vivre à deux, c'est-à-dire que ouais, il y a quelque chose, il y a quelque chose ici qui est en train de se construire, mais pour moi qui est vraiment lié comme à une reprise de pouvoir sur qui vous êtes vraiment. Est-ce que vous avez envie de rayonner? Que vous avez envie de donner au monde? Elle est là pour moi, votre naissance. C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre conscience, vous avez pris conscience de ce qui ne va pas dans votre vie et vous avez envie d'agir. Il y a un désir d'agir, de changer les choses pour être dans pour être dans la paix, pour être complètement connecté avec vous. Voilà, vous voyez ici on a... Alors, j'ai demandé des cartes de votre âme, et j'en ai qu'une. Bon, bah j'en ai qu'une. La communauté de cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Vous voyez, ici, on vous disait d'aller vers les autres. Alors, ça peut être aussi à l'écoute de votre autre, parce que là, on vous parle de mariage. Là, il y a une histoire quand même de communication avec l'autre. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai l'impression que ça a un rapport aussi avec votre autre. Et là, on avait quoi? La renaissance, ok. Il peut aussi y avoir une renaissance sur le plan du couple. Hein. Quelque chose, une nouvelle phase, un nouveau niveau d'engagement. Je vais y arriver. On a ici la carte de la libération. Il y a, pour être dans la joie et l'épanouissement, visiblement, il y a besoin de laisser partir quelque chose, de se libérer de quelque chose. On vous parle encore ici de passer à l'action. Désir d'agir, le page de Pentacle, passe à l'action. Il y a vraiment quelque chose ici pour être plus en joie dans votre vie qui vous pousse à passer à l'action. D'être dans la communication avec les autres ou avec votre autre et venir libérer des choses en fait. Ça peut être aussi se libérer de certains comportements. On vous dit ici de mettre votre mental en pause. Donc en fait, je pense que là, on vous demande, vous voyez, parce que là, on vous parle de communication de cœur. Là, on vous demande d'être dans la communication avec les autres, avec l'autre. Vous verrez comment ça vous parle, hein, parce que je pense que ça va vous parler. De ne pas de ne pas communiquer avec votre logique, votre mental, mais avec votre cœur. Mais moi, vraiment, pour moi, là, cette histoire pour être dans la joie et l'épanouissement, il y a vraiment cette histoire de nourrir quelque chose de nouveau par rapport à quelque chose qui vous frustre, en fait. C'est une nouvelle page, avec le page de Pentacle, une nouvelle page qui s'ouvre à vous, qui permet de libérer certaines choses qui peuvent être toxiques. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'impression qu'il me manque des cartes, mais non, il ne m'en manque pas. J'ai l'impression que ça a été rapide avec vous. Je crois qu'il y en a que j'ai oublié de tirer. Bon, je vais regarder après. Parce que... Eh ben oui. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Bon, bref. Parce que je les ai toutes tirées en même temps. Si, médiumnité, j'ai vu... Ah oui, elles sont en dessous. Ok, ben non. Alors là, on vous dit, en vous détachant du passé, vous retrouvez votre liberté. Le fil de la connexion. Vous voyez, à la carte de la libération, ici, on vous parle de fil de connexion.
Il y a vraiment quelque chose, parce qu'on est vraiment dans une carte de renaissance, on est vraiment dans une idée ici pour être dans votre épanouissement et dans votre joie. Il faut laisser quelque chose du passé. Ça peut être aussi une vision que vous aviez de vous-même aussi, ça peut être ça. En tout cas, il y a vraiment une histoire de... Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment lié aussi à vous. Hein. On vous dit qu'il y a la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Donc là, on vous parle aussi de création. Il y a quelque chose il y a vraiment quelque chose où il faut agir pour être dans quelque chose, de construire quelque chose de nouveau. Et on vous parle de l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Donc il y a quelque chose à libérer pour que vous soyez plus en phase avec vous-même. Il y a besoin d'action, hein, il y a besoin de nouveautés, et il y a besoin de communiquer avec son cœur. Communiquer aussi avec son cœur, ça peut être aussi d'être connecté plus avec son cœur par rapport à la voie que vous avez envie d'emprunter et qui vous correspond plus pour moi. Je vais vous tirer quelques cartes avec... D'ailleurs, je ne sais pas ce que j'ai fait du jeu. Ah bah il est là. Avec les conseils le tarot des anges gardiens. Les anges gardiens, quels conseils vous avez pour le groupe 2 ? Ah, on vous dit de passer du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, mettez en pause votre mental, hein, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances, faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut être que bénéfique. Alors c'est vrai qu'ici on vous dit de faire une pause, alors qu'ici on vous dit d'agir. Moi je pense qu'il faut quand même, là on vous dit de passer à l'action, c'est aussi essayer de vous projeter dans quelque chose de nouveau. Peut-être aussi écrire vos envies, vous voyez ici, prise de notes et tout ça. Il y a quelque chose, enfin vous verrez voilà, comment ça vous parle. Après, quand on vous dit de vous mettre en pause, moi je pense que c'est vraiment votre mental qu'il faut mettre en pause. C'est-à-dire que là, ça ne doit pas vous empêcher de passer à l'action. C'est-à-dire que vous posez trop de questions va vous empêcher de passer à l'action. Là, pour moi, quand on vous dit d'être dans quelque chose de méditatif, c'est pour mettre votre mental en pause et entendre en fait les messages que vos guides, que votre âme a à vous passer, pour vous permettre d'avancer. Et vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus pour moi, qui ne correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui en fait. On a le gardien de la prospérité qui vous dit « Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit, des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. » Vous voyez par exemple, si on vous dit que là, on peut vous proposer quelque chose sur le plan professionnel, et là, il faut laisser parler votre cœur. Si quand on vous le propose, ça vous met en joie, il faut y aller. Si après, vous vous dites « Oui, mais bon, est-ce que je vais y arriver ?» Ça, c'est du mental, c'est des peurs, c'est autre chose. On vous dit, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. C'est marrant parce que le groupe 2, le groupe 1, il a eu le même message. Après avoir défini un plan d'action, on vous redit qu'il faut bouger, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité pour vous aider. Donc là, c'est vraiment, ce qu'on vous dit, voilà, c'est vraiment peut-être
aujourd'hui, le choix que vous avez à faire et la direction que vous avez à prendre, la nouveauté qui rentre dans votre vie, c'est vraiment justement pour aller pour votre joie et votre épanouissement. Parce qu'en fait, ici, la situation dans laquelle vous êtes, c'est ça, c'est 5 de coupe, c'est ni la joie, ni l'épanouissement. Alors je dis ça en souriant, mais voilà, il n'y a aucun jugement. Et là, en dos de deck, on a une carte qui vous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel. Pardon, j'ai plus de voix. Et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi des petits commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt. Likez, abonnez-vous. Et à bientôt. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tirage, la 3e carte, la libération. Alors, on va regarder un petit peu dans quelle énergie vous êtes actuellement. Alors, on a le 5 d'épée à l'envers et on a le magicien. Alors, vous êtes certainement dans une période justement où vous êtes justement en train de vous libérer de quelque chose, hein, parce que là, il y a eu des préoccupations, il y a eu de la prise de tête, il y a des choses qui vous ont inquiété. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui était très dans cette énergie-là, en fait, où je m'inquiète, voilà, les choses ne roulaient pas forcément. Mais là, je dirais que là, vous êtes en train de vous libérer, en fait, de ça. En plus, parce qu'on a le magicien, en fait, qui tourne une page. Le magicien, qui est une arcane majeure, la première arcane majeure du tarot, qui nous dit, puisqu'il y en a 22, qui nous dit que vous avez effectué tout un cycle. Et là, en fait, vous repartez sur un cycle nouveau où vous vous êtes libéré, où vous êtes sur le point de vous libérer de quelque chose qui était un peu prise de tête, quelque chose qui vous prenait vos énergies de façon un peu négative, qui vous faisait avoir des pensées négatives. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, je pense que là, on vient vous dire, vous inquiétez pas parce que ça va se libérer. Là, on vous dit que pour être dans la joie, il va falloir se montrer flexible et se nourrir d'amour. Peut-être que c'est quelque chose que dans l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, ou être dans l'amour, en fait, dans un sentiment d'amour, de compassion, d'amour, comment je veux dire, je trouve pas le terme, ça reviendra tout à l'heure. En tout cas, avec le magicien, on vous dit que là, vous avez tiré profit, ou vous allez tirer profit de tout ce que vous avez acquis lors du cycle précédent, et vous allez repartir avec ce bagage-là, voilà, avec toutes ces connaissances, peut-être avec tout cet apprentissage, toute cette expérience, vers un nouveau cycle qui commence pour vous, et qui sera, pour le coup, plus lumineux, j'espère pour vous, parce que là, on est quand même sur un thème, on est quand même sur le thème de la joie et de l'épanouissement. On vous dit ici que vous êtes certainement une poussière d'étoiles. Alors ça, c'est pour mes amis Starseed, hein, des gens qui ont peut-être l'impression ici que vous venez d'ailleurs, que vous venez d'une autre planète ou d'une autre étoile, d'une étoile. Je vous dirais peut-être pour vous une carte, si je retrouve mon oracle des Starseed, après, pour voir le message pour vous. On vous dit qu'ici, vous voyez, ça vient compléter ce qu'on disait sur la libération. Vous êtes ici sur dans une énergie de guérison émotionnelle. Donc c'est quand même super sympa. Je suis contente pour vous. Ça vient, voilà. Et vous êtes dans une période de libération. Donc si vous êtes encore dans cette énergie de 5 d'épée, là où vous vous inquiétez, vous n'êtes pas bien,
sachez que c'est bientôt fini. Vous allez partir sur des énergies bien plus lumineuses. Essayez de rester dans la joie. Là, on vous reparle. C'est marrant, après la carte du guérison émotionnelle, on a la carte de guérir, guéri et guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Waouh! C'est chouette! Oh, trop. Alors les guides, là, vous m'avez passé des messages. Au revoir le passé, bonjour l'avenir. Ah, là, on est bien sur un nouveau cycle. Hein. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Ouais, c'est génial. Là, j'ai du mal à être dans l'expansion à être justement dans la joie. C'est quand même bizarre. À être dans l'expression de la joie, en fait. Mais j'ai l'impression d'être un peu endormie. Mais en même temps, là, le jour où je fais le tirage, on est le 11 novembre, on est dans un portail énergétique, donc c'est peut-être à cause de ça. Mais en tout cas, c'est une super énergie pour vous. Hein. Au revoir le passé, bonjour l'avenir. Là, on vient vous dire, donc si vous êtes dans une énergie, vous êtes encore dans ce 5 d'épée, bah, j'espère que ce tirage va vous mettre justement dans la joie de savoir que tout ça, ça va bientôt être derrière vous, si ce n'est pas déjà fait. Là, vous êtes dans une période de libération. C'est génial. On a la gratitude aussi et le sage. Alors, on vous dit ici, en fait, ça, c'est un message de votre âme qui vous dit de... Soyez dans la gratitude, en fait. Hein. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Oui, vous pouvez dire merci à l'univers. Plus vous serez dans la gratitude, c'est une énergie très qui vibre très très haut, hein, comme l'amour aussi. Et plus vous direz merci à l'univers, plus vous, ou à vos guides, ou plus vous serez content de ce que vous avez, plus vous attirez quelque chose de positif. Acceptez ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Donc là, ça c'est une carte d'aide qui vous dit qu'en fait, ne vous inquiétez pas. Vos guides, tout le monde est là en fait, et s'occupe de tout pour que vous soyez dans cette libération-là. Et là, on vous dit que la chose qui peut vous aider aussi à être en joie et qui va peut-être vous mettre aussi en joie, c'est d'être sous les projecteurs, sous la lumière. Ça peut vouloir dire aussi que vous attirez que en ce moment vous êtes sous une énergie lumineuse en fait, hein, qui vous fait du bien parce que justement là on voit qu'il y a de la guérison, il y a de la libération. Donc on a une carte aussi qui nous parle ici de paix et une autre qui nous parle de douceur. Vous voyez, on vous disait ici que vous étiez vous étiez entouré par une énergie apaisante. Bah là c'est ce qui vient vers vous en fait, hein. Sont assez bizarres ces tirages que j'ai fait. Enfin, sont assez bizarres. Je ne m'attendais pas à ce genre de message. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte pour vous? On vous dit ici, on a la pensée créatrice, on vous dit que vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Donc là, en gros, je pense que vous avez un pouvoir assez fort de matérialisation de vos pensées, de vos désirs. Et en fait, je pense que c'est aussi ça qui fait que vous êtes dans cette libération-là. Donc aussi méfiez-vous de vos pensées, hein, pas avoir de pensées négatives parce que... mais là, on vous dit que toutes vos pensées sont créatrices. Donc si vous voulez quelque chose, bah, il suffit peut-être que d'y penser très fort et de nourrir cette pensée pour qu'elle se matérialise. Après, on vous dit les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Donc là, il y a une énergie aussi de partage, peut-être de rencontrer des nouvelles personnes et de créer de nouveaux liens avec des personnes qui pourront vous apporter quelque chose et à qui vous pourrez aussi également apporter quelque chose. Et là, on vous parle des signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages.
Donc vous voyez, il y a ce papillon, il y a cette énergie aussi encore de transformation qu'on avait en dos de deck ici, hein, transformation et guérison de l'âme. Bah, c'est totalement vos énergies. De toute façon, c'était l'énergie des 3 tirages. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus là-dessus? En fait, je pense que pour être vraiment dans la joie, il faut que vous soyez vraiment, voilà, être dans l'envie de créer votre vie et de la créer à votre image, en fait. Et de faire, voilà, de prêter attention aux gens que vous allez rencontrer parce que c'est eux qui vont vous aider. Et c'est des gens qui sont dans la même vibration que vous, en fait. Vous allez à la fois les aider, mais aussi, ils vont venir vous aider. Et je pense que cette énergie de douceur, de paix, va vous faire beaucoup de bien. Et peut-être que vous allez être mis sous les... Je sais pas qu'est-ce que vous avez comme activité, mais être sous les projecteurs. Hein. J'ai l'impression que c'est ça aussi votre nouvelle... votre nouveau cycle qui arrive vers vous. Alors là, je vais prendre une carte pour voir les messages de vos anges gardiens. Oh bah tiens, il y en a une qui est tombée, je ne l'ai même pas vue. On va en tirer une troisième. Troisième message. Et après, je vais vous les lire. Oh là, j'en ai une qui est collée. Alors, je ne sais pas laquelle qui voulait sortir. Sur le coup, bon, bah, sur le coup, c'est une autre qui va sortir. Alors, on a le 9 de la prospérité qui va vous dire « La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et de grande satisfaction. » Vous voyez, ici, on vient vous reparler de paix. Et je sais pas, j'ai l'impression que cette carte, elle m'attire pas mal. Et je pense que sous la lumière, c'est ça qui va vraiment vous faire du bien, en fait. C'est ça qui va vous mettre dans une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir, offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Alors, indépendant, et là, on vous dit, choisissez d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée, ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative. On vous parlait de pensée positive et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, on a vraiment une idée qu'il faut vraiment choisir votre chemin à vous en fait. Hein. Et on vous dit, ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Ici, on avait au début une carte qui nous parlait aussi d'amour. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix et en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Alors, je ne sais pas de quoi vous vous libérez, mais en tout cas, alors le 6 de... Là, ça doit être la carte des amoureux aussi. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau amoureux qui entre dans votre vie, dans ce nouveau cycle-ci. J'essaie de voir en dessous les cartes qu'on m'avait mises. En tout cas, une belle période de guérison pour vous dans ce tirage. Une belle période de libération et qui devrait vous aider justement à aller vers la voie de votre épanouissement et de la joie. Voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé. Ah, attendez. Je vais quand même vous faire un petit tirage avec la voie, avec ce jeu-là, qui est la voie des êtres stellaires. Alors, qu'est-ce que les êtres stellaires ont à vous dire, ceux qui ont choisi ce choix? Ouh, ça a fusé. On a premier pas, action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Vous voyez, il y a une nouvelle porte, il y a une action. Souvenez-vous, plan d'âme, fatalité contre destinée. Fatalité contre destinée. Et nous sommes amour, énergie d'Edgar, codépendance, limite. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire?
Moi, je pense qu'ici aussi, on vient vous dire que ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, c'est aussi pour aller vers votre destinée, en fait. Il y a quelque chose que vous avez besoin de vous souvenir, votre plan d'âme. Et c'est pour ça que là, on vous dit, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Parce que là, avec ce premier pas, on est vraiment dans cette énergie du magicien. Vous allez, pour moi, avec cette carte de poussière d'étoile, enfin tout ce qu'il y a dans votre tirage, j'ai l'impression que vous allez vers quelque chose, une vie peut-être spirituelle. Et vous allez peut-être vous rendre compte aussi des limites, en fait, que sortir peut-être d'une codépendance, hein, c'est peut-être lié aussi à ça, c'est peut-être ça la libération. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Être stellaire empathique, souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Donc là, on vous dit que vous êtes un être qui a beaucoup d'empathie. Donc, protégez vos énergies et n'absorbez pas les énergies des autres. Essayez de vous... Parce que des fois, on peut être mal, parce que je sais que moi, je suis empathe aussi, on peut être mal et on ne sait pas d'où ça vient. Mais en fait, ça peut venir aussi des autres parce que vous êtes en train de capter l'énergie des autres. Et donc, essayez de faire une bulle autour de vous énergétique en demandant à être protégé des énergies négatives des autres. Parce que des fois, ça peut aussi vous plomber. Et là, on vous dit, patience, il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Donc, toutes les choses sont encore en train de travailler, à mon avis. Hein. Il y a un alignement qui est en train de se faire pour que vous soyez plus... voilà, pour accueillir ce nouveau cycle, en fait, hein, qui vient, libérer ce qui est encore à libérer, et accueillir le nouveau cycle pour que vous soyez plus dans votre joie et de votre épanouissement. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Likez, abonnez-vous. Bye bye.